Les dossiers de la rédac RTS avec Corentin Aubry. Bienvenue dans les dossiers de la rédac. Il y a quelques semaines, RTS participait à Cultive ta Data, organisé par la société montpelliéraine Datasulting, un événement qui réunissait les professionnels du digital en présence de 40 experts. De nombreuses thématiques y ont été abordées, telles que l'intelligence artificielle, pourquoi l'adopter ou faut-il s'en inquiéter, comment peut-elle améliorer la qualité de vie au travail, comment automatiser ses reportings, comment sécuriser ses données, ou bien le numérique peut-il être respectueux de l'environnement. Tout autant de thématiques que nous avons voulu partager avec vous dans une série de 10 interviews d'entreprises inspirantes de la région, dans le but de mieux comprendre l'environnement qui nous entoure et les grands changements numériques de demain. Ces interviews ont été réalisées par François-Xavier Delacouf, directeur d'RTS. Les dossiers de la rédac, spécial Cultive ta Data, c'est parti. Je suis avec Jaouer Alala, administratrice de Numéum, qui est un syndicat professionnel du numérique. Alors, Jaouer, je vais te laisser 1 minute pour présenter le Numéum. D'accord. Donc UNEM, effectivement, comme tu dis, c'est un syndicat qui regroupe donc les offreurs du numérique. Donc tu vas avoir les ESN, les éditeurs de logiciels, les ITC et les plateformes. Donc voilà, donc on s'est tous regroupés pour défendre les intérêts de nos adhérents sur toute une série de sujets, mais également pour faire de la veille et puis apporter également de la valeur sur certains départements de l'organisation, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de PME et de TI qui ont rejoint ce syndicat. On est à peu près plus de 2000. Hein. Et donc voilà, donc l'intérêt aussi de tout ça, c'est de défendre leurs intérêts, puis de les aider dans leur business tous les jours et d'avoir un peu plus de vision sur le futur. Alors, vous prenez un monde 100% numérique, mais le numérique, c'est, même si cela paraît moins évident que d'autres sources de pollution, c'est des grandes sources de pollution. Alors, comment on peut construire un monde tout numérique en respectant l'environnement? Alors, Numéum a aussi donc une responsabilité sur l'empreinte carbone du numérique et donc a créé une initiative qui s'appelle Planet Tech Care, qui permet de rassembler donc plus de personnes que uniquement des acteurs, des offreurs du numérique. Là, tout le monde peut y participer. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter une bonne conduite, des best practices autour justement de l'usage de son numérique. Alors l'usage du numérique, c'est vaste. Hein. Ça peut aller effectivement de toute la partie matérielle. C'est aussi les data centers, là où on a effectivement ces data centers, les serveurs. Ça va monter jusqu'aux terminaux. On va voir aussi les réseaux de communication et il y a également donc, bien entendu les services, la data et l'IA qui peut y avoir derrière. Et donc voilà, tout l'intérêt de tout ça, c'est comment on peut faire de l'éco-conception, comment on peut assurer de garder le matériel le plus longtemps possible, de faire du recyclage. Mais vraiment, on est vraiment sur des thèmes assez larges, assez complets, qui permettent effectivement de trouver des leviers pour décarboner donc le monde du numérique. Mais est-ce que les sociétés qui font partie du syndicat sont sensibilisées à cela et est-ce qu'elles le mettent en œuvre? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'avancer là-dedans? Oui, surtout qu'actuellement, effectivement, on a eu des demandes du gouvernement. Il y a aussi, on participe au pôle de décarbonation qui a été lancé par le ministère de l'écologie et du numérique, qui nous a demandé effectivement de réfléchir sur des leviers et de les aider effectivement à voir quels sont ceux qu'ils pourraient aussi réglementer pour qu'on puisse imposer finalement une sobriété, une efficience autour de l'usage des données. Voilà. Puis il y a aussi des initiatives qui regroupent des acteurs du numérique qui ont trouvé des solutions pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Nous, on en fait partie, par exemple. On a fait le choix de faire rentrer la donnée dans l'économie circulaire pour réduire son impact négatif. Donc, il faut savoir que les données, on les entasse. Elles ne sont pas toutes utiles. Donc, il y a une valeur opérationnelle, il y a une valeur effectivement liée donc à l'analytique, de l'analyse qu'on veut faire. Et ensuite, il y a une valeur aussi légale. Mais après, derrière, elle n'a plus de valeur. Et quand elle n'a plus de valeur, il faut savoir minimiser, il faut savoir agréger, il faut savoir supprimer l'information pour qu'on puisse être aussi optimum. Et on peut être optimum aussi en réutilisant, parce que l'objectif, c'est d'éviter de recollecter quelque chose qui existe déjà. C'est bien aussi de mutualiser les connecteurs, le matériel, et d'être en mesure comme ça d'être le plus efficient dans un monde physique et dans un monde virtuel qui va devenir de plus en plus présent. Parce que déjà 2,5% de l'empreinte carbone, et ça c'est uniquement en France, parce que nous, on a effectivement une énergie qui est décarbonée, mais c'est le secteur qui augmente le plus vite, et donc qui a une
qui va aller peut-être demain jusqu'à du 8%. Et encore là, est-ce qu'on a pris en estimation l'OpenIA et l'envie de l'Europe de faire porter de moitié son économie par la data. Donc je ne suis pas persuadée, donc je pense que les chiffres vont être un peu plus élevés que ce qu'on pense. D'accord. Mais en tout cas, il y a un cercle vertueux et une dynamique qui s'est enclenchée. Oui, tout à fait. Non, mais vraiment, il y a une époque, effectivement, peu était sensible au sujet. On avait même plutôt tendance à penser que le numérique était là pour décarboner. Qu'il apportait que le côté positif, en se disant voilà, ça va nous apporter des indicateurs, ça va surveiller, ça va permettre de nous montrer le chemin à prendre. Puis on s'est rendu compte finalement que c'était extrêmement énergivore. C'est un peu comme le cerveau. Donc imaginez l'IA, c'est 20% de notre énergie, c'est pour notre cerveau. Donc c'est à peu près la même chose pour celui qu'on est en train de faire de façon virtuelle, qui mutualise toute notre histoire. Voilà. Alors, tu as évoqué l'IA, c'est une vraie révolution, tout le monde en parle, en tout cas comme une innovation de transition. Et au syndicat, vous avez une vision un petit peu globale de tout ça dans le numérique. Est-ce que le numérique transforme à la fois notre société, notre façon d'apprendre, de travailler? Est-ce qu'avec l'IA, on ne va pas devenir moins travailleur et moins sachant? Alors, je pense que ça dépend. Ça dépend comment on utilise l'IA. Si on a un sens critique, si on est quelqu'un de créatif, on va pouvoir utiliser l'IA comme finalement une béquille pour capter toute une série d'informations dont on a besoin. On pourra même peut-être aller plus vite dans l'idée ou le modèle économique qu'on a envie de monter. Donc, je pense que quelque part, ça peut être un élément positif. Moi, je vois bien pour mes collaborateurs, ou même moi-même, quand on est une petite structure, on n'a pas les moyens de se payer peut-être un col blanc. Et donc là, effectivement, on se rend compte que cet assistant très intelligent nous aide un petit peu à comprendre des choses et puis nous aide à améliorer notre idée des choses. Ensuite, par contre, il y a des personnes, effectivement, qui, si on utilise la donnée de façon... on utilise l'IA... pour des choses effectivement sans sens critique, eh bien on va se retrouver ce qu'on en appelle dans des boîtes à écho, qu'on a déjà, c'est le terme est utilisé quand on est effectivement dans le défilement infini. Et ils ont bien compris, les réseaux, les GAFAM avec leurs réseaux sociaux, c'est que ça enferme la personne dans des fois son mal-être. En général, ça va l'emmener systématiquement dans les mêmes sujets et ça va même la pousser peut-être éventuellement dans une pensée unique. Et donc, si effectivement on utilise l'IA dans ce sens en prenant comme argent comptant ce qui est dit et qu'on n'apprend pas plus, l'IA, elle s'est nourrie effectivement de notre connaissance, de toute notre histoire. Donc, elle a lu tous nos livres d'histoire, tout ce qu'elle a pu trouver sur le net, et ça, c'est nous qui l'avons imaginé. Donc, si demain on n'a plus de contenu et puis finalement elle nous resserre finalement les vieilles recettes du passé, c'est sûr qu'on va tourner en rond. Merci Jaouer. Vous aimez l'actu ? RTS vous propose un tout nouveau podcast, Les dossiers de la rédac. Informatif, pratique, enrichissant, la rédac d'RTS traite pour vous un sujet d'actualité du moment dans le Sud. Les dossiers de la rédac, présentés par Corentin Aubry, disponible sur rtsfm.com, appli et toutes les plateformes de podcast. RTS.